J'ai deux petits livres précieux en main. Le premier, c'est celui que j'ai évoqué au début de la messe, cette exhortation apostolique, Gaudete et Exsultate, exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, que le pape François a écrit au printemps dernier, mais que peut-être vous n'avez pas encore lu. Une exhortation, c'est quand nos responsables religieux, une exhortation apostolique, ça vient des apôtres et du chef des apôtres, notre pape. C'est un encouragement sur un point qui lui paraît important pour aujourd'hui. Et cette exhortation, c'est un appel, au fond, à devenir ce que nous sommes. Je dirais, la sainteté du tétard, c'est de devenir une grenouille. La sainteté du gland, c'est de devenir un chêne. La sainteté du baptisé, c'est de devenir un saint. C'est ça qui est en puissance dans votre baptême, puisque vous avez été plongé dans la mort et la résurrection du Christ, vous êtes devenu un seul être avec lui. Et surtout, vous avez reçu l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui fait les saints. Ce n'est pas d'abord notre œuvre, mais c'est la sienne. Et ce qui est le fun dans cette exhortation, moi je l'ai donné, on l'a donné à tous les membres du groupe Kérigma, c'est que c'est un texte qui est très accessible, très touchant et très encourageant, comme il se doit. Et puis il commence avec une idée toute simple. C'est que, au fond, il dit devenir saint, c'est devenir l'idée que Dieu a eue de toi quand il t'a créé. C'est, comme je disais, c'est devenir soi-même. Alors le pape dit évidemment, dans l'Église, on a des modèles de sainteté extraordinaires qu'on met en statue de plâtre ou de bois dans des niches et qu'on encense et qu'on allume des bougies devant. Mais ce n'est pas forcément des modèles qu'on doit copier-coller, parce qu'on pourrait d'une part se décourager, puis d'autre part, on pourrait faire fausse route. Pourquoi? Parce qu'il y a une sainteté différente pour chaque être humain. C'est ce qu'il écrit au numéro 11, ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et met en lumière le meilleur de lui-même, ce que le Seigneur a déposé de vraiment personnel en lui. Et puis, il parle un petit peu il démocratise la sainteté, il parle de la classe moyenne de la sainteté. Bon, il y a l'élite, encore une fois, celle qu'on met en valeur, qu'on canonise, dont on connaît la vie, les écrits et les œuvres. Mais il donne des exemples de sainteté. Il dit par exemple, une dame va au marché, puis on commence à faire du commérage. Si cette personne ne veut pas entrer dans ce jeu du commérage ou du bitchage ou de la critique, comme on a souvent dans nos milieux de travail, voilà un acte de sainteté. Moi, je connais quelqu'un qui s'est marié avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui aurait pu être son père, et maintenant il est au seuil de la mort, et elle s'occupe de lui héroïquement depuis des années. Voilà une sainteté au quotidien. La sainteté, la classe moyenne de la sainteté, celle qu'on ne mettra pas sur les autels, c'est celle de la vie quotidienne de tant d'hommes et de femmes, de parents, de travailleurs. C'est ça que le pape a voulu mettre en valeur. Donc, chacun son chemin. Important, sinon on se décourage, on se compare, et puis, on renonce à ce chemin qui est notre véritable bonheur, notre véritable épanouissement. Et je voudrais lire un petit passage que je regrette que le pape n'ait pas mis dans son exhortation, parce que c'est tellement une belle illustration de ce qu'il dit, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous la connaissez au moins de nom, elle est très populaire. Hein? C'est une jeune femme, je crois qu'elle est née, elle est morte à l'âge de 25 ans, quelque chose comme ça, 25 ans. Et
elle a écrit l'histoire de sa vie, parce qu'on le lui a demandé. Et elle dit cette chose au début de son livre, qui s'appelle « Histoire d'une âme », ou manuscrit autobiographique. « Jésus a daigné m'instruire d'un mystère. Il a mis devant mes yeux le livre de la nature, et j'ai compris que toutes les fleurs qu'il a créées sont belles, que l'éclat de la rose et la blancheur du lys n'enlèvent pas le parfum de la petite violette ou la simplicité ravissante de la pâquerette. J'ai compris que si toutes les petites fleurs voulaient être des roses, la nature perdrait sa parure printanière, les champs ne seraient plus émaillés de fleurettes. Ainsi en est-il dans le monde des âmes, qui est le jardin de Jésus. Il a voulu créer les grands saints, qui peuvent être comparés aux lys et aux roses, mais il en a créé aussi de plus petits. Et ceux-ci doivent se contenter d'être des pâquerettes ou des violettes destinées à réjouir les regards du bon Dieu. Lorsqu'il les abaisse à ses pieds, la perfection consiste à faire sa volonté, à être ce qu'il veut que nous soyons. Donc, avec ce langage un peu naïf, poétique, elle dit une vérité profonde, celle que le pape a dite, puis plus tard, dans sa vie, elle va faire une expérience. Parce que Dieu va mettre dans son cœur des grands désirs. Elle dit, j'ai des désirs infinis. Elle dit, j'aurais voulu être missionnaire, aller au bout du monde. C'est une carmélite, Sainte Thérèse, donc elle est dans un petit cloître en Normandie où il fait très froid. J'aurais voulu être missionnaire, être martyr, être docteur de l'Église. J'aurais voulu comme être tout, mais j'étais une petite religieuse dans mon coin. Puis elle dit, j'ai ouvert la Bible sur 1 Corinthiens 13, et puis Saint Paul explique qu'il y a une diversité de membres et un seul corps, que l'Église a tous les membres qu'il lui faut. Mais elle restait sans réponse à son désir. Et tout d'un coup, elle a eu une lumière. Elle s'est dit, mais en fait, si l'Église est un corps mystique, il lui ne manque pas le plus noble des membres, c'est un cœur. Et le Saint-Esprit lui a fait comprendre ceci, elle dit, « Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. » Parce que s'il n'y avait pas d'amour, les missionnaires n'iraient pas au loin. S'il n'y avait pas d'amour, les martyrs n'accepteraient pas de souffrir. S'il n'y avait pas d'amour, les docteurs ne se fatigueraient pas à enseigner la vraie doctrine, ou les moines à prier jour et nuit. Ma vocation, je l'ai trouvée, ma mère, au cœur de l'Église, je serai l'amour. Puis ensuite, elle rajoute cette chose assez extraordinaire, elle dit, « Ainsi, je serai tout. » Alors, ça rejoint ce beau texte d'aujourd'hui où Jésus définit d'une certaine manière la sainteté comme aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et son prochain comme soi-même. Voilà le tout. Mais en même temps, on peut se dire, comment réaliser cette sainteté? Puis dans ce texte, il y a quelque chose qui est entre les lignes, qui est important, il me semble, de comprendre. C'est cette phrase que Jésus dit au scribe, donc qui est une personne très, très docte, très versée dans les Écritures. Il lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Pourquoi il dit ça? Peut-être qu'on peut le comprendre dans un sens moral, c'est-à-dire, oui, tu as bien compris en quoi consiste ce qui est le plus important. Mais en fait, il est devant Jésus. Et Jésus, comme vous savez, c'est lui qui est le royaume de Dieu, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas juste le Jésus qui est devant lui, qui lui parle, mais c'est le Jésus qui va accomplir cette loi de l'amour. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jésus, ce n'est pas juste le beau prédicateur ou le thaumaturge, le faiseur de miracles. Jésus, c'est celui qui va mourir pour nos péchés et ressusciter pour notre justification, afin que nous soyons réconciliés avec notre Père et que nous recevions l'Esprit Saint. Donc, aimer Dieu, l'axe vertical, aimer son prochain, l'axe horizontal, vous me suivez, se réalise
dans le sacrifice de la croix. Et cette offrande parfaite de Jésus, voilà ce qui nous donne l'effusion de l'Esprit. Moi, j'ai fait cette rencontre avec l'amour du Christ, j'avais 24 ans, et j'ai senti que le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Et j'étais tellement touché par cet amour que je me suis dit, peut-être que je pourrais essayer de répondre à cet amour en donnant ma petite vie pour Jésus. Et puis j'ai fait une école d'évangélisation avec la communauté de l'Emmanuel, j'avais 26 ans. Et j'ai fait l'expérience de la mission, de l'évangélisation directe. Je me rappelle très bien, on était en Belgique, on est allé dans les prisons, dans les écoles, dans la rue, annoncer l'Évangile. Et j'ai fait une expérience d'une joie très intense. Puis je me rappelle très bien, un soir, en rentrant de mission, je me suis dit, ma vocation, c'est l'évangélisation. Et voilà mon petit chemin de sainteté à moi. Mais chacun ici en a un. Chacun ici est appelé à cette plénitude de l'amour à la suite de Jésus. Chacun peut recevoir toujours plus généreusement, plus profondément, plus hautement et largement le Saint-Esprit pour que tu trouves ta place dans le jardin de Jésus, que tu t'épanouisses, que tu donnes ta beauté, ton parfum, ta couleur absolument unique, sans se comparer aux autres, sans se culpabiliser, mais en acceptant ce que je suis et comment Jésus veut me conduire jusqu'à la sainteté. Je vous propose de terminer par une petite prière pour qu'on demande cela les uns pour les autres. Il n'y a pas de plus grand commandement, Seigneur, que de t'aimer de tout notre être et d'aimer notre prochain. C'est une loi qui est inscrite au fond de notre cœur. Seigneur, nous sommes ton petit jardin ce soir. Tu regardes chacun avec tendresse. Tu connais la place de chacun. Tu connais aussi nos pauvretés, nos misères. Mais répands ta lumière sur ce jardin, Seigneur, et que chacun puisse s'épanouir dans la vérité de son appel. Amen.